La saga Indiana Jones est une saga qui me tient vraiment à cœur, car elle arrive à lier aventure, histoire et légende. Mais ce qui me fait adorer ces films, ce sont les objets mystiques qui sont présentés. Je me suis dit qu'il serait quand même dommage de ne pas parler de ces artefacts ô combien intéressants. Cette vidéo sera la première d'une micro-série en rapport avec les mystères de la trilogie Indiana Jones. Et oui, Indiana Jones est une saga de 3 films. Le royaume du crâne de cristal n'existe pas, c'est une invention, une fanfiction qui ne s'intègre pas dans l'univers d'Indiana Jones. Tout comme le 5e qui est prévu pour 2019. Dans Indiana Jones, à chaque fois que nous voyons des nazis, c'est quand il est en charge des artefacts religieux, et cela est présenté dans les aventuriers de l'Arche perdue. Hitler est un fanatique, il cherche des objets mystiques, puissants, afin d'affirmer sa supériorité en envoyant des archéologues dans le monde entier. Pour l'Arche d'Alliance, les nazis sont plus intéressés au pouvoir qu'elle confère plutôt qu'à son contenu, et cela est affirmé par le professeur Marcus Brody. Une armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible. Mais l'Arche d'Alliance, qu'est-ce que c'est? L'Arche d'Alliance. L'Arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements? Vous voulez dire les 10 commandements? Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Vous n'allez jamais au catéchisme? Eh bien, laisse-moi te dire que l'Arche d'Alliance est l'un des trésors les plus recherchés de l'histoire de l'humanité. Disparue depuis près de 2500 ans, elle contiendrait les 10 commandements dictés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Cependant, l'arche est plus qu'un simple coffre. Elle serait aussi une arme capable de détruire des armées entières. Elle aurait été amenée à Jérusalem dans le temple de Salomon par le roi David vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. La Bible ne la mentionne pas plus que ça après cette période. Mais le film se permet de raconter davantage de choses. Un beau jour, l'arche disparut. Personne ne sait quand, ni comment, ni par qui. Mais ça serait un certain pharaon égyptien du nom de Shishak qui l'aurait emporté au moment où il a envahi Jérusalem en 980 avant Jésus-Christ. L'arche fut donc apportée jusqu'à Tanis, puis cachée dans le puits des âmes. Mais cette ville de Tanis fut ensevelie par une tempête de sable qui durera 1 an, rayée de la carte par la colère de Dieu. Un autre objet est attaché à l'Arche d'Alliance, inventé spécialement pour le film, la hampe de rat. Cet objet permet de localiser le puits des âmes, endroit où se trouve l'Arche d'Alliance. En rentrant dans une certaine salle à Tanis, on peut y trouver la maquette de la ville. En plaçant la hampe au bon endroit à la bonne heure, le soleil brille à travers la hampe et le rayon indique le puits des âmes. Bref, vous connaissez la suite. Indiana Jones trouve l'arche, mais les nazis sont là pour le faire chier. Et vient la scène du rituel. Belloc procède à une cérémonie antique pour ouvrir l'arche. Mais comme vous le savez, ça ne se passe pas tellement comme prévu. Des esprits ressemblant à des séraphins de l'Ancien Testament, qui sont de sortes de petites créatures célestes, émergent du coffre et des rayons de la mort commencent à tuer les nazis. Et nos 3 compères ici présents n'auront pas eu de mort très joyeuse. Et c'est la fin de cette petite vidéo sur l'Arche d'Alliance. On se retrouve quelques semaines plus tard pour celui consacré au Graal, et la semaine prochaine pour la suite du SI. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à s'abonner, à mettre des commentaires, à nous suivre sur Twitter et Facebook, lien dans la description. Et moi je vous dis à plus.